Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 meilleurs effets sur DaVinci Resolve pour avoir un rendu cinéma. Et je vais vous montrer comment les reproduire sur la version gratuite et la version payante, comme ça pas de jaloux, et le tout en moins de 15 minutes. Vous êtes prêts ? C'est parti. De retour sur la page color de DaVinci Resolve. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous montrer mes paramètres de projet. Alors, en Color Science, on est sur du DaVinci YRGB. En Timeline Color Space, du DaVinci Wide Gamut Intermediate. Et en Color Space de sortie, on est sur du Rec 709 Gamma 2.4. Et évidemment, mon moniteur est calibré en fonction de ce color space. Avant de commencer à record cette vidéo, j'ai déjà créé plusieurs nodes que je vais vous présenter maintenant rapidement. J'ai un color space transform d'entrée très simple vers du DaVinci Wide Gamut Intermediate. Voilà. Et aussi un Color Space Transform de sortie qui n'en est pas vraiment un, puisque c'est un DCTL et plus précisément un DRT, donc le GP 2499. J'ai aussi créé une petite base dont je vais me servir avant d'appliquer les effets. Je vais vous montrer ça tout de suite. Avant de continuer, il faut que je vous parle d'une exclusivité. Pour la rentrée, je vais accompagner 4 d'entre vous à passer d'un niveau débutant ou intermédiaire à un niveau avancé en color grading. Je vais vous accompagner pendant 90 jours au quotidien pour vous aider à atteindre vos objectifs professionnels et créatifs et avoir les mêmes résultats que mes anciens élèves. Ça a changé ma vie totalement en soi. Ça a vraiment changé ma vie, ma façon de travailler, ma manière de délivrer. En 10 minutes, là, je suis capable de sortir un look sans problème. Il y a énormément de petites techniques et de petits secrets tips, on va dire, que pour le coup, j'ai vraiment trouvé nulle part ailleurs. Et même quand j'en parle avec certaines personnes maintenant avec qui je travaille, qui me disent, ok, mec, où t'as eu tes infos et comment tu fais ton color grading, etc. Et je pense honnêtement que même là, après du coup 1 an de travail, etc., j'aurais jamais atteint le niveau que j'ai là. J'aurais stagné à faire les mêmes étalonnages que tout le monde. Et honnêtement, objectivement, à certainement payer des luttes pour avoir un beau look. Que maintenant, je peux créer mes propres luttes, même pour mes clients si j'en ai besoin. Je pense que tes vidéos YouTube sont globales et pour vraiment découvrir le color grading, etc. Je pense que l'accompagnement, par contre, est vraiment pour pousser et vraiment aller chercher du très gros color grading. Et là, t'as aucune excuse parce que pour la rentrée, je fais moins 50% sur tout mon accompagnement. Ouais. Tout mon accompagnement. Je sais pas comment je vais être rentable moi. Bref, si ça t'intéresse, clique sur le premier lien en description et en commentaire épinglé pour prendre un appel avec moi. Pendant cet appel, on va faire le point sur ta situation, voir tes objectifs et si je peux t'aider. N'hésite pas, c'est gratuit et je le répète, il y a uniquement 4 places. Donc prends ton appel maintenant. Retournons à la vidéo. Donc j'ai d'abord créé un node pour modifier mon exposition. Ensuite, un autre node pour rajouter un petit peu de contraste. Puis un node pour créer un power window autour du visage de mon modèle pour l'éclairer un petit peu plus. Et enfin, un petit node qui va me permettre de créer un roll-off sur les hautes lumières. Je vous propose que sans plus attendre, on passe tout de suite au premier effet qui va tout simplement être l'effet Pro Mist. Le Pro Mist, à la base, c'est un filtre qu'on va venir placer directement devant son objectif, directement au tournage. Ça va permettre d'adoucir l'image, de réduire les contrastes, d'avoir un rendu un petit peu plus organique, un petit peu plus cinématographique, étant donné que les hautes lumières paraîtront plus douces, puisque c'est un filtre qui va venir les adoucir et aussi les diffuser. Alors, la version 20 de DaVinci nous a introduit un nouvel effet qui est tout simplement l'effet Color Tone Diffuser, juste ici, et je vais vous montrer comment l'utiliser. Dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire quand vous l'appliquez, c'est de vous mettre sur Clean Slate, comme ça aucun paramètre n'est activé, excepté un qui a déjà un impact sur l'image, comme vous pouvez le voir, qui est juste ici. Les ajustements d'image donc à la fin. Donc on va venir les désactiver, comme ça on a vraiment notre image qui est, on va dire, totalement neutre. Pour commencer, on va se rendre ici et on va mettre notre Color Space Transform dans lequel on travaille. Donc le mien, ça va être DaVinci Wide Gamut et DaVinci Intermediate. Voilà. Ensuite, on a le petit onglet diffusion. Donc moi, je vais en rajouter un petit peu. On va l'activer. Et je vais laisser la résolution à 1, puisqu'en fait, je veux qu'on ait toujours cette netteté, qu'on n'ait pas vraiment une perte de qualité. Donc, je vais le laisser tel qu'il est. Mais par contre, je vais venir rajouter un petit peu, de la quantité de diffusion, je vais en rajouter un petit peu, comme ça. Et je vais modifier aussi un petit peu mon radius. Voilà, je vais essayer d'avoir quelque chose d'assez balancé. Vous pouvez mettre au maximum, hein, libre à vous de faire comme vous voulez. Moi, j'aime bien en général le mettre comme ça. Voilà. Mettre le radius autour de 5 et mettre la quantité presque au maximum. Ensuite, ici, on a 2 onglets qui correspondent au roll-off, au soft clip si vous préférez. Personnellement, je ne les active pas pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, comme vous allez le voir, ça va venir appliquer un roll-off sur nos basses lumières et nos hautes lumières. Mais étant donné que j'en ai déjà appliqué un avant dans ma base et que je préfère le faire tout simplement avec mes custom curves, j'en ai pas besoin ici. Ensuite, on a les tone lights et les tone light fall off. Concrètement, en fait, ça va être la teinte qui va être diffusée. Alors, c'est assez compliqué à observer, en fait. On va plus l'observer dans les basses lumières. Mais moi, je vous conseille de ne pas l'utiliser puisque si vous commencez à toucher à ces effets juste ici, vous allez devoir aussi modifier les ajustements d'image. Voilà, je vais vous montrer un exemple très simple. Si j'augmente l'intensité ici, voilà, vous voyez ce qui se passe.
Donc on est obligé tout simplement de repasser sur nos ajustements d'image, modifier notre exposition et rajouter du contraste. Et je vais vous montrer un petit peu l'impact que ça a. Par exemple, si on modifie le rouge, comme vous pouvez le voir, nos basses lumières vont commencer à se teinter de rouge. Et ensuite, on a les 3 canaux, donc évidemment RGB. Je ne vais pas l'utiliser là pour cette vidéo. Le Tone Light Fall Off, c'est aussi lié au Tone Light, évidemment. Et ça correspond tout simplement, pour parler de façon assez simple et assez crue, à une vignette. Et ça va permettre tout simplement de concentrer l'effet du Tone Light au centre de notre image. Parce qu'en fait, dans la réalité, quand on met un filtre optique Pro Mist directement devant son objectif, la diffusion de la lumière ne se fait pas uniformément partout sur l'image. Moi, je vous conseille de ne pas appliquer du coup ces deux effets. Ou alors, vous pouvez utiliser certains presets juste ici, dont le preset subtil, qui fonctionne plutôt bien. Bon, évidemment, on a encore une fois un roll-off sur les basses lumières, mais vous pouvez le désactiver juste ici. Et je trouve que ce preset est vraiment très rapide et très utile. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire sur la version gratuite. Sur la version gratuite, il y a plusieurs façons de reproduire cet effet. Moi, je vais vous montrer celle que je préfère. On va se rendre dans Effets et on va venir taper Glow, qui est un effet que vous connaissez déjà. La petite différence, c'est qu'on va venir dans les paramètres avancés juste ici et on va venir changer le composite type et on va venir se mettre en screen juste ici. Ensuite, c'est comme d'habitude, on va pouvoir modifier les paramètres. On va pouvoir se mettre d'abord en mode source pour pouvoir voir d'où notre glow va partir. Donc moi, je vais essayer de prendre uniquement mon néon, peut-être un tout petit peu de la robe, mais pas plus. Ensuite, je vais voir le glow qu'on applique. Donc juste ici, on peut voir la manière dont on va l'appliquer. Alors moi, je vais tout simplement venir l'augmenter un petit peu. Je regarde le résultat final et voilà. Donc, il est très léger. Vous pouvez modifier évidemment la manière dont vous voulez qu'il soit diffusé. Et ce que je vous invite à faire, c'est parce qu'en général, l'effet glow, malheureusement, va rehausser un petit peu le gain. Je vous invite à diminuer un tout petit peu le gain et augmenter un petit peu les gammas. Voilà. Et ensuite, voilà, on a un petit effet de glow très subtil. Alors, si jamais c'est trop, on peut toujours aller dans le Global Blend à la fin. Et évidemment, modifier un petit peu, voilà, on peut faire quelque chose comme ça. Et ça, c'est la façon la plus rapide de faire un effet de Pro Mist directement sur DaVinci Resolve dans la version gratuite. Maintenant, je vous propose qu'on passe directement à l'effet numéro 2 de notre liste, qui est tout simplement l'aberration chromatique. Alors, l'aberration chromatique, c'est un défaut optique de base. C'est sur les contours très contrastés de notre image, l'objectif va venir séparer les couleurs. Donc ça va créer des petites franges, une petite frange rouge, verte et bleue, donc qui correspondent aux 3 signaux RVB. Si vous êtes sur la version payante de DaVinci Resolve, vous allez juste aller dans Effets ici et taper Chromatic Aberration Removal. Alors cet effet, normalement de base, il est fait pour retirer justement ces aberrations chromatiques. Mais nous, on va l'utiliser d'une autre façon, on va l'utiliser pour en rajouter. La première chose que vous allez faire, c'est vous rendre ici dans Aberration Correction, juste ici. Et vous allez sélectionner le premier paramètre qui est juste ici et le pousser au maximum. On va jusqu'à -5. Ensuite, on va venir passer directement au dernier juste ici et on va venir faire l'inverse. On va rajouter +5. Évidemment, l'effet est beaucoup trop présent, c'est beaucoup trop fort. Donc, on va venir le réduire directement ici dans notre Key Output. Donc, on va venir baisser le gain. Moi, d'habitude, je le mets aux alentours de 0.150. Maintenant, si vous êtes sur la version gratuite de DaVinci Resolve, ne vous inquiétez pas, vous avez une autre manière de faire ça. Et pour ce faire, on va venir se rendre directement dans l'onglet Fusion. Une fois que vous êtes dans l'onglet Fusion, ça va pas être très compliqué, vous allez juste vous rendre dans Effets juste ici, puis dans Template. Dans Template, vous allez venir chercher tout simplement Chromatique, et vous allez l'avoir juste ici. Vous allez le drag and drop entre Media In et Media Out juste ici, puis vous allez venir faire un double clic et le réduire à peu près à 0.002 ou comme vous voulez, mais en tout cas, n'en mettez pas énormément. Et ensuite, on a un petit effet, comme vous pouvez le voir, qui est assez subtil et qui nous donne l'avantage d'avoir été appliqué avant le processus de color grading. Donc on a un effet qui est beaucoup plus organique et qui semble avoir été pris directement pendant le tournage. Moi, je vais pas vous mentir, parfois je préfère utiliser celui qui est directement dans Fusion que celui pendant le processus de color grading avec le Chromatic Aberration Removal. Je vous propose qu'on passe maintenant au dernier effet, qui est tout simplement l'effet que vous connaissez tous, l'effet halation. Alors l'effet halation, c'est tout simplement une sorte de diffusion de couleurs qui aura lieu autour de nos hautes lumières, puisque ça nous vient du temps où on filmait à la pellicule. En fait, ça se passait quand une source de lumière très brillante frappait le capteur de la pellicule directement, puis rebondissait en fait, et qui venait se répandre à travers les 3 couches de la pellicule successives, mais en sens inverse. Comment le faire? On peut simplement le faire quand on a la version payante, donc la version studio, avec le Film Look Creator, qui a un halation qui est vraiment pas mal. Donc moi, je vous conseille de vous mettre comme d'habitude en clean slate, comme ça le OFX n'a aucun effet sur votre image. Puis ensuite vous vous rendez dans halation tout simplement, vous l'activez
Et puis, vous pouvez le paramétrer comme vous en avez envie. Voilà, vous pouvez modifier la quantité, le radius, la saturation, etc., etc. Maintenant, si vous êtes sur DaVinci version gratuite, je vais vous montrer une autre façon de le faire. Et pour ce faire, on va utiliser un Power Grade que j'ai créé spécialement pour vous, qui est évidemment disponible dans la description en téléchargement gratuit. C'est un Power Grade que je considère plutôt bien puisqu'il va nous permettre en fait de simuler cet effet halation, encore une fois d'une façon organique et avant le premier Color Space Transform, donc avant notre processus d'étalonnage. Donc on va venir créer un node comme j'ai fait juste avant notre premier Color Space Transform, et puis on va venir tout simplement drag and drop le Power Grade directement dessus. Mais on a quelques petits paramètres à changer, donc on fait un clic droit dessus, on fait Show Compound Node. Dans In-Line, vous allez tout simplement mettre votre Color Space Transform d'entrée. Donc vous faites comme si vous utilisiez un Color Space Transform. Donc vous mettez directement le Color Space et le gamma que votre caméra a utilisé, donc pour filmer le clip sur lequel vous travaillez. Ensuite, un Output Color Space, vous remettez le Color Space de votre caméra. Donc en l'occurrence, moi, ça va être du Blackmagic Design Pocket 4K Film Génération 4. La seule chose que vous ne devez pas modifier dans le Color Space Transform d'entrée, donc dans le In-Line, c'est le gamma de sortie que vous laissez en linéaire. Et ça, c'est très important. Ensuite, on va venir paramétrer directement celui de sortie. Et là, c'est pas compliqué. Vous faites exactement la même chose. Je laisse le input gamma en linéaire puisque, je vous le rappelle, dans le Color Space Transform de sortie, on a mis en gamma le linéaire. Donc, on reste en linéaire, évidemment. Voilà, notre image est redevenue normale, comme vous pouvez le voir. Ces Color Space Transform vont nous permettre de travailler dans un espace linéaire, donc dans un espace photoréaliste. Donc on aura un effet beaucoup plus organique et donc du coup évidemment beaucoup plus crédible, comme s'il avait été pris directement sur le tournage. Pour paramétrer le Power Grade, c'est pas très compliqué, vous devez uniquement toucher à ces trois nodes juste ici que je vais vous présenter et laisser le node nul tel qu'il est. Alors ce premier node, il est responsable de la diffusion. Alors la diffusion, c'est cette espèce de lueur un petit peu orange qui va venir se diffuser progressivement dans notre image. Pour paramétrer ce node-là, vous avez deux façons. La première, c'est d'utiliser les curves juste ici. On a deux points ici que j'ai créés. Le premier va servir à modifier l'intensité de cette couleur orangée dans les parties les plus lumineuses. Je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, si je l'augmente, comme vous pouvez voir, progressivement, la lumière devient un petit peu orangée. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'est plus blanche. Donc, cette lueur orangée se propage même dans les endroits les plus blancs de notre image. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je recommande pour vous. Ensuite, vous pouvez aussi toucher à ce point-là. Ça va être la propagation de la lueur dans toutes les autres parties de l'image. Donc, c'est-à-dire pas uniquement les parties lumineuses, mais toutes les autres parties de l'image. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, si je bouge le point, tac, je vous fais un petit avant-après. Comme vous pouvez le voir, la lueur s'est propagée un petit peu partout. Moi, je vous conseille de ne pas forcément y toucher. Ou alors, dernier petit paramètre que vous pouvez toucher sans directement modifier les custom curves, vous pouvez utiliser le gain du key output, juste ici, et vous pouvez augmenter ou diminuer, tout simplement. Moi, je le laisse à 0.150 parce que je pense que c'est le meilleur équilibre. Ensuite, vous pouvez modifier ces deux nodes en commençant par le premier qui est tout simplement Edge. Ça va vous permettre de délimiter en fait la zone d'action de l'effet de halation. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, si par exemple, je recule mon petit point de luminance ici dans mes qualifiers, tac, comme vous pouvez voir, l'effet se répand beaucoup plus et beaucoup plus présent sur toute l'image. Moi, je l'ai mis à un endroit optimal pour ma caméra et pour beaucoup de caméras, mais ce n'est pas forcément le vôtre. Donc peut-être que vous devez restreindre un petit peu ou à l'inverse, l'augmenter. C'est à vous de voir. Ensuite, le deuxième paramètre que vous pouvez modifier qui est lié au premier, c'est celui-ci juste ici. Vous pouvez modifier, encore une fois, le gain dans le key output. Alors, si vraiment pour vous l'effet est trop présent, vous pouvez hop là, le diminuer ou l'augmenter. C'est à vous de voir. Si jamais vous voulez que l'effet général soit moins présent, vous pouvez simplement modifier le key output, donc le gain du Power Grade en entier, donc du compound node, juste ici. Donc si on veut que ce soit plus fort ou moins fort, on peut par exemple mettre 0.150. Et comme vous pouvez le voir, ça va atténuer l'effet. Je le rappelle, ce Power Grade que j'ai créé est disponible gratuitement. Vous trouverez le lien en description. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle qu'il reste seulement 4 places pour mon accompagnement à moins 50%. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien en description et en commentaire épinglé. Et on se retrouve de l'autre côté. Je vous rappelle aussi que le lien du Power Grade est dans la description et qu'il est gratuit. Donc moi, j'espère vous voir très vite en appel et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!